Levez le voile sur les mystères de l'invisible et du mieux-être et chaque lundi à 9h10, retrouvez l'émission qui prend soin de vous. Toutes les informations sur www.sionparler.com. Et aujourd'hui, Lorraine, nous parlons de la médecine ayurvédique. Je le dis bien ? Oui, parfaitement. De quoi s'agit-il ? Alors, c'est une médecine qui est issue d'une tradition ancestrale qui vient d'Inde. C'est une médecine du corps et de l'âme puisqu'elle considère l'individu dans sa globalité en observant et en traitant le corps, mais aussi le mental et l'émotionnel. L'un des principes, c'est que pour être en bonne santé, il faut être en équilibre d'une façon globale. Alors aujourd'hui, cette médecine est très couramment pratiquée en Inde, mais elle reste encore peu connue en Occident. Pourtant, c'est une médecine qui gagne vraiment à être connue. Alors, que peut nous apporter cette médecine en tant qu'occidentaux ? Alors, en Europe et notamment en France, nous sommes de grands consommateurs de médicaments, notamment pour traiter des problèmes liés au stress. J'ai vu qu'il y avait environ 48 boîtes par habitant et par an de consommer, ce qui est vraiment énorme. Donc, des alternatives par des méthodes naturelles telles que la médecine ayurvédique sont vraiment les bienvenues. Alors, qu'est-ce qui différencie justement cette médecine de notre médecine allopathique ? Comme je vous le disais, Marc, la médecine ayurvédique considère le patient dans sa globalité et pas seulement sur un plan physique en se focalisant sur une douleur, par exemple. Ce n'est pas le mal en soi qui est traité, mais vraiment la personne dans son entier. Dans la médecine allopathique, souvent on ne considère que le symptôme. En médecine ayurvédique, chaque individu est considéré comme unique et les traitements vont être personnalisés en fonction de chacun. Alors on utilise quelle technique dans cette médecine ? Il y a 5 grandes méthodes qui sont utilisées dans cette médecine. L'alimentation, il y a également des techniques d'hygiène de vie, l'utilisation également de plantes médicinales, les techniques également, des techniques pour être à l'écoute de soi et puis bien sûr également des techniques de massage, le fameux massage ayurvédique qui vient détoxifier notre corps, équilibrer nos énergies. Pour l'avoir testé vraiment à plusieurs reprises, je vous le recommande. Je vais bien tester moi aussi. Bon, en tout cas, puisque vous en parlez, ce fameux massage ayurvédique, c'est un massage de bien-être tout simplement ou est-il différent ? Pas seulement, Marc. Les massages ont une fonction curative. Ils soignent grâce à plusieurs éléments. D'abord, les huiles qui sont utilisées pour le massage ont chacun une fonction pour notre corps et notre mental. Ensuite, les mouvements du masseur qui vont être très précis et qui ont une action sur la circulation de l'énergie et également sur nos organes. Et puis, bien sûr, le fait même d'être touché a une action sur notre système nerveux et donc peut permettre d'apaiser et notre mental et également nos émotions. Et l'utilisation des plantes, Lorraine ? Selon l'Ayurveda, pour bien assimiler les aliments, il faut avoir un bon système digestif. Donc on va utiliser certaines plantes. Par exemple, le gingembre. Il va avoir différents effets en fonction de la préparation. Si on l'utilise en concentré, on va pouvoir l'utiliser par rapport à des maux de gorge. En décoction, on va l'utiliser par rapport à des états grippaux. Et puis en infusion, on pourra l'utiliser pour réveiller le métabolisme, pour éliminer les toxines et puis également pour donner du tonus. Bon alors comment procède un praticien en médecine ayurvédique ? Eh bien, il va prendre le pouls du patient avec 3 doigts pour ressentir la constitution de base de la personne, son état actuel, ses déséquilibres. Il va ainsi pouvoir établir un protocole de soins personnalisé qui va comprendre des conseils pour l'alimentation, éventuellement l'utilisation de plantes médicinales et puis des massages justement pour détoxifier le corps, apaiser le mental et l'émotionnel. Alors est-ce une médecine dont on va de plus en plus entendre parler dans l'avenir ? Oui, tout à fait, Marc, j'en suis absolument certaine. Il y a de toute façon un intérêt de plus en plus grand pour les médecines traditionnelles et naturelles et la médecine ayurvédique en fait partie. Alors n'hésitez pas à la découvrir. Levez le voile sur les mystères de l'invisible et du mieux-être et chaque lundi à 9h10, retrouvez l'émission qui prend soin de vous. Toutes les informations sur www.sionparler.com.